Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch, genre de review de Monday Night Raw du 28 décembre 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous liker, de commenter, de vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année les amis. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est tout ce que vous avez à faire. On commence tout de suite avec un hommage à Luke Harper. Donc un hommage à Luke Harper qui nous a quitté en fin de semaine dernière. Et voilà, donc John Huber de son vrai prénom. Et voilà, donc on commence directement le show avec Drew McIntyre qui est sur le ring. Il fait une sorte de récapitulatif de l'année qu'il a faite. Il a gagné le Royal Rumble, il a battu Brock Lesnar. Il a perdu, puis retrouvé le titre face à Randy Orton. Et il évoque sa défense de titre la semaine prochaine face à soit Keith Lee, soit Sheamus, devant les légendes. Donc les légendes auront la chance de le voir défendre son titre soit face à Keith Lee, soit face à Sheamus la semaine prochaine. Justement, t'as Sheamus qui arrive. Drew McIntyre lui dit qu'il voit ce qu'il a essayé de faire la semaine dernière. Il lui a demandé de ne pas attaquer Keith Lee, mais il n'a pas tenu sa promesse. Drew McIntyre dit qu'après 15 ans d'amitié, il ne le reconnaît plus. Sheamus dit qu'ils sont à une semaine près de réaliser leur rêve. Donc leur rêve, c'est s'affronter pour le titre de la WWE. McIntyre dit qu'il veut ce match. Sheamus dit qu'il sera là et il dit que ce match sera la meilleure manière de lancer l'année prochaine. Donc Keith Lee arrive, il dit que c'est adorable tout ça, mais il dit que Sheamus l'a frappé et Sheamus l'a frappé alors qu'ils avaient gagné la semaine dernière. Il n'a plus aucune confiance en la parole de McIntyre, qui lui avait assuré qu'il ne serait pas attaqué par Sheamus la semaine dernière. Donc que ce soit lui ou que ce soit Sheamus ou McIntyre, pour lui maintenant c'est la même. Et il demande des excuses à Sheamus et il conseille à McIntyre de ne pas trop tourner le dos à Sheamus parce que Sheamus attaque les gens quand ils ont le dos tourné. Sheamus répond à Keith Lee qu'il essaye de lui voler sa place. Et McIntyre dit que peu importe le gagnant, le résultat la semaine prochaine sera le même. Et Sheamus pour conclure ce segment, met un Brock Kick à Keith Lee. Donc on enchaîne directement avec le match pour le challenger numéro 1 au titre de la WWE pour le match de la semaine prochaine devant les légendes. Sheamus contre Keith Lee. Donc victoire de Keith Lee avec son Spirit Bomb, donc clean. Donc Keith Lee ira affronter McIntyre la semaine prochaine devant les légendes pour le titre de la WWE. C'était un bon match pour commencer le show. Et ensuite Drew McIntyre et Keith Lee font une sorte de face-off. On enchaîne ensuite avec The Miz. Le Miz accompagné de John Morrison qui affronte Grand Metalik qui est accompagné lui de Lince Dorado. Donc victoire de Lince de Grand Metalik avec un sit-out powerbomb. Ça m'a grave étonné. Donc grosse victoire pour Grand Metalik, hein. Donc grosse victoire pour Grand Metalik qui amènera sûrement à rien, hein. Donc grosse victoire quand même, la plus grosse victoire de Grand Metalik depuis qu'il est arrivé à WWE. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. Edge Styles essaie de parler aux officiels pour avoir une chance au titre de la WWE, mais Elias fait un peu trop de bruit. Edge Styles comprend pas, donc Edge Styles et les officiels. Elias fait tellement de bruit que Edge Styles et les officiels ne se comprennent même pas. Donc Edge Styles provoque Elias dans un match un peu plus tard dans la soirée. Et il lui dit qu'il peut ramener sa pom-pom girl, donc Jackson Ryker, avec lui aussi. Donc on enchaîne ensuite avec Dana Brooke qui affronte Shayna Baszler. Donc Mandy Rose accompagne sa partenaire, mais Nia Jax n'accompagne pas Shayna Baszler. Bon, elle n'en a pas vraiment besoin. Victoire de Shayna Baszler avec son Kirifuna Clutch. C'était un bon échange entre les deux. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que les deux... Dana Brooke, j'aime beaucoup. Voilà, je dis chaque semaine, mais il y a un truc à faire avec cette fille. Moi, j'aime beaucoup cette fille. J'aime beaucoup ce qu'elle arrive à produire sur un ring. Donc, à la fin du match, Mandy Rose vient voir l'état de Dana Brooke, mais elle se prend un Kirifuna Clutch aussi. Donc, on enchaîne ensuite avec un segment. Alexa Bliss qui nous accueille dans son Alexa Playground. Donc, c'est une sorte... les lumières sont tamisées. Elle est sur une sorte de balançoire, etc. C'est son terrain de jeu, on va dire. Donc, elle demande si on aime ou... Elle nous demande ce qu'on pense de son terrain de jeu. Elle dit qu'elle l'a construit pour le film. Mais elle dit que malheureusement elle ne l'a pas vu depuis TLC. Elle dit que la semaine prochaine, elle espère rencontrer des héros comme Hulk Hogan. Et ensuite, elle invite Randy Orton à la rejoindre sur le ring. La musique de Randy Orton retentit 2 fois. Mais Randy Orton n'apparaît pas. Mais il apparaît sur le Titantron. Et Alexa Bliss dit que c'est mal poli et de ne pas venir à une invitation. Et Randy Orton apparaît sur le Titantron et il est dans la Firefly Funhouse. Et il commence à casser des poupées et à faire le bordel dans la Firefly Funhouse. Il commence à faire le bordel et à défoncer les poupées du Fiend. Et Alexa Bliss se défie dans un match un peu plus tard dans la soirée que Randy Orton accepte. Donc on aura Randy Orton contre Alexa Bliss un peu plus tard dans la soirée. Donc on nous montre une petite vidéo de Nia Jax agressant Charlotte Flair, hein. Donc cette agression a mené Charlotte Flair à la convalescence pendant à peu près 6 mois. Donc l'agression s'est déroulée au mois de juin.
Charlotte Flair est revenue la semaine dernière, au mois de décembre, non, en fin décembre. Donc Charlotte Flair est justement interviewée par Charlie Caruso. Elle lui demande si elle est prête pour son match contre Nia Jax. Charlotte répond que Nia Jax l'a écartée des rings pendant 6 mois, mais elle est de retour et elle lui a pris les titres par équipe. Elle dit que Nia Jax est une grande catcheuse, mais et que si quelqu'un peut la battre, c'est bien elle. Et Asuka finit ce segment en disant que personne n'est prête pour Charlotte. On enchaîne ensuite avec un match AJ Styles contre Elias. AJ Styles qui avait challengé Elias un peu plus tôt dans la soirée par rapport au bruit qu'il faisait en backstage et qui l'empêchait de communiquer avec les officiels. Donc Jackson Ryker essaie d'intervenir pendant le match à un moment donné quand AJ Styles est à l'extérieur du ring, mais Omos le calme directement avec un regard. Et AJ Styles, bon, le match suit son cours et AJ Styles remporte ce match avec son phénoménal forearm. Et c'était aussi un bon match. On enchaîne ensuite avec Ricochet contre Mustafa Ali. Bon, c'est Ricochet, bon, c'est plus un match Ricochet contre toute la rétribution, hein, clairement. Hein. Donc, bon, l'arbitre ne renvoie pas la rétribution au vestiaire alors qu'ils sont en train de faire un bordel autour du ring. Et à un moment donné, Ricochet réussit à prendre l'avantage, essaie de faire un shooting star press sur Mustafa Ali, mais il est accueilli par les genoux d'Ali qui enchaîne avec un étranglement pour la victoire. Et ensuite, il demande à la fin du match à Ricochet s'il a compris et s'il veut rejoindre la rétribution. Ricochet répond par un recoil et ensuite quitte le ring. On enchaîne ensuite avec Charlotte Flair contre Nia Jax, la revanche. Charlotte Flair qui reprend sa revanche contre celle qu'il a envoyée en convalescence pendant 6 mois. Donc Asuka est dans le coin de Charlotte et Baszler est dans le coin de Nia Jax. Donc très rapidement, tu as Asuka qui attaque Shayna Baszler à l'extérieur du ring. À un moment donné aussi, tu as Asuka qui essaie de se jeter sur Shayna Baszler à l'extérieur du ring. Mais Shayna Baszler esquive et Nia Jax passe par-dessus la table des commentateurs. Et à un moment donné où Charlotte Flair est en train de prendre l'avantage et avait placé son figure 4 sur Nia Jax, Shayna Baszler arrive et place son Kirifuna Clutch. Donc victoire de Charlotte Flair par disqualification. On enchaîne ensuite avec le Hurt Business contre les Hardy Bros, accompagné de New Day. Donc Xavier Woods qui rend un hommage à Luke Harper, ça m'a fait extrêmement plaisir. Il a fait son twist, son célébrissime twist clothesline. C'était sa prise fétiche. Donc victoire de très bon match, ça allait dans tous les sens. C'était le match avant le main event en gros. Et c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce que font ces équipes quand elles sont sur le ring. Elles ne m'ennuient jamais. Donc victoire du Hurt Business avec son Hurt Lock, le Hurt Lock, excusez-moi, de Bobby Lashley sur Jeff Hardy. Et après le Hurt Business essaye une attaque contre les New Day et les Hardy Bros. Mais les New Day et les Hardy Bros réussissent à prendre l'avantage sur le Hurt Business et réussit à s'enfuir. Donc on enchaîne ensuite avec un segment backstage. Le Miz qui a perdu, qui essaye de se remettre de sa défaite contre Grand Metalik en backstage. Et là il voit Adam Pearce qui lui remet sa mallette. Voilà, qui lui remet sa mallette. Et il dit au Miz que c'est vrai ce qu'il a dit la semaine dernière. C'est Morrison qui a caché la mallette. Et les règles sont les règles. La seule personne qui peut cash in le Money in the Bank est le détenteur du Money in the Bank. Et le détenteur du Money in the Bank est le Miz. Et il lui remet la mallette et il lui souhaite de joyeuses fêtes. On enchaîne ensuite avec Alexa Bliss contre Randy Orton. Donc Alexa Bliss arrive sur le ring, Randy Orton la rejoint. Et elle demande elle dit que Randy Orton lui demande où est le Fiend. Et elle dit que non, ça ne concerne pas le Fiend, ça la concerne elle-même. Et tout a à voir avec elle. Elle sort du ring, elle prend une sorte de cadeau, elle l'ouvre. Et elle sort un bidon d'essence et des allumettes et elle demande à Randy Orton de lui faire la même chose qu'il a fait au Fiend. Elle se couche au sol, Randy Orton ne réagit pas. Elle fait carrément une ligne d'essence qui mène à elle. Elle s'asperge d'essence. Orton ne réagit toujours pas. Elle dit que Orton n'est pas le fou qu'il faisait croire. Elle l'insulte de PUTE. Randy Orton lui demande Orton lui dit que oui, il aimerait le faire, mais il ne le fera pas tout simplement parce que Alexa Bliss le veut et que lui, il aime faire souffrir les gens. Il dit que tout ce que veut Alexa Bliss, c'est aller rejoindre le Fiend. Elle est perdue sans lui. Et ensuite, Randy Orton lui dit que il est vraiment capable de le faire. Et ensuite, il dit à Alexa Bliss que si elle veut rejoindre le Fiend, il sait où il est, il sait où est le Fiend et il sait comment elle peut le rejoindre. Et ensuite, il allume l'allumette. Et les lumières s'éteignent et le Raw se finit comme ça. Donc c'était un Raw, c'était bien. J'ai beaucoup aimé tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de catch. Moi vous savez très bien que j'apprécie énormément quand il y a du catch. Il y avait du catch, j'ai aimé. Et la semaine prochaine ce sera le premier Raw de l'année. On démarrera le Raw de l'année, le premier Raw de l'année avec une sorte de match de bûcherons. Mais ce sera des bûcherons légendaires. Keith Lee contre Drew McIntyre. Donc j'attends de voir ça. Donc voilà, si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez bien mon contenu, si vous aimez bien ce que je dis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne.
Salut les amis, et on va au devant des 150 abonnés. Salut les amis, bon début de semaine.